il faut miser sur des succès moins grands. OK? Il faut avoir, comment je peux dire, des belles utopies, mais des petites réalisations, des petites réussites concrètes que j'appellerais, là, tu sais. Moi, je rêve d'un jour où tout le monde va avoir un revenu minimum garanti, puis que tout le monde va avoir accès à des groupes d'entraide, puis que la consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, d'antipsychotiques, tout ce que tu voudras, va chuter considérablement parce que la santé mentale de la population va s'améliorer, OK? Parce que les conditions de vie s'améliorent. Parce que c'est ça, là, faire de la transformation sociale. C'est s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé. Fait que dans le fond, toi, tu rêves à cette utopie-là, puis en fait, chaque petite victoire qui peut t'aider à t'en approcher, c'est une façon de célébrer parce qu'on en est tellement loin de l'utopie que tu... Exact. Mais regardez, là, en 2024, il y a une tranche des personnes qu'on considère comme contraintes sévères à l'emploi qui vont avoir droit à ce qu'on appelle le revenu de base basé sur la mesure du panier de consommation. Mais cette revendication-là, au niveau des groupes là, de lutte à la pauvreté, elle était portée depuis 25 ans. Okay. Et là, après 25 ans, ben là, il y a une petite gang qui va l'avoir. C'est ça. Okay? Mais ça a pris 25 ans. Mais pour arriver là, on a trouvé le moyen, par des manifestations, par de l'éducation populaire, par des projets de participation citoyenne ou quoi que ce soit, de donner aux gens le sentiment qu'ils ont un pouvoir sur leur vie. Avec d'autres. Okay? Même si ça ne transforme pas tout de suite la société, ben au moins, ça n'avait pas régressé. C'est ça. C'est ça qu'il faut regarder. Là. Puis pendant ce temps-là, tu as quand même l'occasion de dire que tu n'acceptes pas la situation actuelle telle qu'elle est. Ça, c'est sûr, parce que c'est pas vrai que tu l'acceptes, la situation actuelle. Puis tu vois, ça me fait penser, l'exemple que tu donnes, ça me fait penser à la région de l'Estrie qui a milité pendant au moins autant d'années là, pour avoir un centre de crise. Ils se sont jamais tus pour leur centre de crise dans la région de Sherbrooke, puis ils l'ont enfin, après une vingtaine, 25 années. Là. Fait que tu vois, puis il ne faut pas arrêter de le dire. Parce que c'est quand on arrête de le dire qu'ils ne le font plus. Puis c'est pendant ce temps-là que 25 ans plus tard, on ne l'aura pas, notre centre de crise, si on ne le dit pas. Fait que c'est de là l'importance. Puis il a fallu une crise sociale qui s'appelle la pandémie. Je suis sûr que ça a fait bouger les affaires. Oui, peut-être. Parce que même un matin, je voyais des interventions là, à l'Assemblée nationale là, de la chef de l'opposition là, Dominique Anglade? Dominique Anglade, concernant les budgets investis en santé mentale qui avaient été promis par le gouvernement, qui n'étaient pas au rendez-vous. Mais même là, Legault reconnaissait que oui, la pandémie avait tout assez augmenté, mais là, 10 ans, 15 ans, là, quand on parlait de santé mentale, on parlait d'arrêter de travailler en silo. Même d'ailleurs, il y a 2 ans ou il y a 1 an, là, ou pendant la pandémie, là, à un moment donné, concernant le plan d'action en santé mentale, Carman avait dit « Ouais, mais il faut arrêter de travailler en silo. » On disait ça déjà il y a 10, 15 ans. Fait que, oui, ils vont arrêter à un moment donné de travailler en silo. Parce qu'ils commencent à manquer de ressources. Ils n'ont pas le choix là, de collaborer. Là, parce que les problèmes sont globaux. C'est ça le problème. Là. C'est pas seulement là, quand on regarde les déterminants sociaux de la santé, OK, ben c'est l'éducation, c'est le logement, le revenu, c'est le logement,
Tu sais, quand tu vis dans des logements qui ne sont pas adéquats, qui ne sont pas adaptés à ta situation, tout ça. Moi, j'ai déjà vu un intervenant dire à un moment donné à quelqu'un qui se plaignait qui voulait avoir un autre logement supervisé, là, plutôt que le logement qu'elle avait. Donc, parce qu'il y avait du monde qui avait des problématiques qui faisaient en sorte qu'il pouvait être bruyant la nuit, tout ça, puis elle souffrait d'anxiété. OK, ben, l'intervenante a dit, ben, prends rendez-vous avec ton médecin, puis demande-lui qu'il augmente ta dose d'antidépresseur. Maudite belle solution, là. Ben en fin de compte, c'est d'avoir un meilleur appartement qui va m'aider à diminuer, c'est d'avoir un lieu calme qui va diminuer mon anxiété. C'est pas d'augmenter ma quantité d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques, là. Surtout que ça provoque de l'accoutumance en plus, là. Fait que, c'est tous des éléments-là. Puis ça, ces petites réalités-là, souvent, justement, dans les hautes sphères de gestion, parmi les médecins, OK, ils perdent le contact. Ils ne voient plus ces petits détails-là qui font toute la différence dans la vie des gens. C'est pour ça qu'il faut tout le temps le ramener. C'est ça. La prévention, c'est de voir améliorer les conditions, je te dirais, là, comme je dis, les facteurs contributifs de la santé globale. Puis ça, comment tu peux le faire? Comment tu peux influer les pouvoirs publics? C'est en regroupant les personnes qui vivent les mêmes problèmes. Puis en les faisant agir, qui puissent influencer les structures. Donc, agir contre des contre-pouvoirs, puis aussi avoir les outils pour pouvoir leur permettre d'agir contre contre-pouvoir. Ce à quoi servaient des projets comme le projet montréalais de participation citoyenne en santé mentale, ou encore le cadre de partenariat ou représentation, ou bon, peu importe le temps. Mais je me dis que, tu sais, à défaut d'être vraiment là, des grands influenceurs des services, puis d'avoir toutes nos propositions écoutées par le gouvernement, puis d'avoir des services de santé mentale qui répondent complètement à nos besoins, je me dis qu'il y a quand même des petites victoires, tu sais, qu'on réussit à atteindre juste en participant, tu sais, juste d'avoir des personnes utilisatrices à table, tu sais, dans un comité, dans une table de concertation qui porte une voix collective. Moi, je trouve que c'est déjà un pas dans la bonne direction. Puis le fait que les gens nous disent souvent, ben, regarde, ça nous aide à nous reconnecter là, à pourquoi on fait ces services-là, pourquoi on travaille, pour qui on travaille. Tu sais, déjà, je le vois comme une petite victoire. Oui. Fait que petit pas par petit pas, tu sais, moi, je pense pas qu'on va réussir à révolutionner le monde demain matin. Non, mais si tu veux maintenir ce mouvement-là maintenant, l'important, c'est que dans les démarches que les gens entreprennent, il y a des besoins de formation qui apparaissent. C'est là que l'éducation populaire ou quoi que ce soit doit venir combler les manques. Une démarche de Mahoden n'est pas greffée à une démarche de formation citoyenne. C'est une démarche qui va, à un moment donné, s'épuiser dans le temps. Les organismes communautaires qui sont nés de la base, là, qui existent depuis 30 ans, 40 ans. Bon, je pense à Action Économie, par exemple, qui existe depuis plusieurs années, depuis les années 90, comme beaucoup d'autres organismes en défense des droits. Je pense à plusieurs organismes d'éducation populaire, de défense des droits qui sont là depuis longtemps, ont su bâtir justement, une culture de mobilisation pour des enjeux sociaux, mais aussi une culture d'animation et de formation de leurs membres et des participants. Si tu n'as pas ça, un mouvement, à un moment donné, risque de s'éteindre ou encore passer sous la coupe ou l'influence d'un petit groupe d'individus,
qui va s'en servir comme d'un lieu pour prendre du pouvoir plutôt que d'en donner. Hein? C'est là qu'est le secret. OK? Le secret, quand tu veux qu'un projet collectif marche, il faut que les gens sentent, OK, que tu ne prends pas de pouvoir comme personne avec ce projet-là. Moi, quand j'ai parti à un organisme communautaire, à un moment donné, ben, j'aurais pu me créer ma propre job de cordeau. Hein? Mm-hmm. Quand l'organisme a finalement trouvé des financements. Mais j'ai toujours refusé. OK? Parce que l'idée, c'est que j'avais plus d'influence sur les personnes en emmenant les gens à sentir que comment je faisais, que je n'étais pas là pour mon intérêt personnel. Okay? Ça, c'est un élément là, qui est important là, à développer. Là. Au moins, avec les participants, avec les membres. Développer, c'est comme une culture organisationnelle communautaire, je peux dire. T'sais. C'est important dans tout projet citoyen de développer. T'sais. Si tu veux que le projet se développe, puis perdure dans le temps, puis que les gens aient du plaisir à se voir, du plaisir à se rencontrer, aient l'impression d'avancer, de faire de quoi, là, comme tu dis, là, d'avoir des petites victoires.